بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 17 novembre de l'année 2018 correspondant au 9 Rabi' al-Awwal de l'année 1440 de l'Hégire, afin de lire ensemble le livre de l'unicité de l'imam Muhammad bin Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, avec le commentaire de Cheikh Faisal bin Abd al-Aziz al-Mubarak rahimahullah. Toujours dans cette partie du livre dans laquelle l'imam Muhammad bin Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala traite des actes du cœur. Dans laquelle l'imam Muhammad bin Abd al-Wahhab traite des actes du cœur. Et on a vu que dans cette partie, il a fait 5 chapitres dans lesquels il a parlé des adorations et des actes du cœur. Le premier, il était au sujet de l'amour. L'amour d'Allah et l'amour en Allah. L'amour de la parole La ilaha illallah et l'amour de ceux qui disent cette parole. Les gens de La ilaha illallah. Et l'amour, sa place dans la religion de l'islam et dans le tawhid est immense. Car l'amour, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est la force motrice qui fait que le mu'min s'active dans son chemin, dans sa route vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le chapitre suivant, il a parlé d'une autre adoration du cœur qui est d'une grande importance, qui est la crainte d'Allah Azza wa Jal. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un des deux ailes de ce oiseau de manière métaphorique, qui représente une des deux ailes, la crainte et l'espoir, et la tête c'est l'amour. Et ces trois-là représentent les piliers de l'adoration. Les piliers de l'adoration, les trois piliers de toute adoration, c'est l'amour, l'espoir et la crainte. Et le serviteur ne cesse d'être dans le bien tant qu'il y a un équilibre entre l'espoir et la crainte. Et si l'une domine l'autre, ça donne lieu à un égarement. Et dans le chapitre que nous allons voir aujourd'hui, il va parler, l'imam Muhammad bin Abd al-Wahhab, d'une adoration immense dans l'échelle des adorations du cœur et des actes du cœur, qui est tawakkul, le fait de placer totalement sa confiance en Allah Azza wa Jal et de compter sur lui et de déléguer toutes ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration de tawakkul, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Madarij al-Salikin, c'est la pulpe de l'adoration. La pulpe de tawhid, c'est l'adoration de tawakkul. At-tawakkul, sa définition, c'est
صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المشروعة. التوكل, ça signifie, sa définition religieuse, c'est de compter véridiquement avec son cœur. Donc vous constatez déjà que tawakkul, c'est une adoration du cœur. C'est une adoration purement du cœur. Et cette adoration, quand elle a lieu dans le cœur, elle donne des fruits dans les actes. Donc tawakkul, c'est compter avec le cœur véridiquement sur Allah subhanahu wa ta'ala pour l'obtention des biens et le repoussement du mal, tout en faisant les causes légiférées. Donc tawakkul, c'est un acte du cœur. Mais quand le tawakkul est bon, ça fait que le serviteur, il prend en compte et en considération les causes qui sont légiférées. Et ça ne fait pas partie, c'est pas un signe du bon tawakkul de tomber dans des causes interdites, de faire le haram comme cause. Ça fait pas partie du tawakkul. Yani, afwan, ça fait pas partie des fruits du tawakkul. Mais parmi les fruits de tawakkul, c'est que le serviteur, il va prendre en considération les causes qui sont autorisées et légiférées. Et c'est pas parce qu'il a un tawakkul qu'il va délaisser de prendre en compte les causes autorisées. Yani, tawakkul, c'est déléguer à Allah subhanahu wa ta'ala toutes ses affaires, que ce soit pour l'obtention d'un bien ou pour le repoussement d'un mal. Dans toute chose, le serviteur, sa confiance est totale et entière en Allah Azza wa Jal quand tawakkul il atteint des niveaux élevés. Donc tawakkul, à partir de cette définition, on voit clairement, cette définition c'est parmi les définitions qui ont été citées par Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dans le Qawl al-Mufid et autres. Donc, de cette définition, on voit que tawakkul réunit 3 points. Le premier, c'est que le serviteur y place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, c'est qu'il a la foi ferme qu'Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. C'est ça qui fait que le serviteur, il place entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus cette foi augmente, plus son tawakkul augmentera. Et la troisième chose qui est un fruit de ce bon tawakkul, c'est que le serviteur va faire les causes pour obtenir le bien et également pour repousser le mal. C'est pour ça, Omar radiallahu anhu a blâmé des gens du Yémen qui sont venus faire le Hajj et qui n'ont pas pris de provisions avec eux, soi-disant parce qu'ils avaient tawakkul. Il leur a dit, vous n'êtes pas ceux qui ont tawakkul, mais vous êtes le mutawakkiloun. Antum lastum al-mutawakkilin. Wa innama antum al-mutawakkiloun. C'est-à-dire, c'est pas que vous avez un tawakkul fort qui a fait que vous n'avez pas pris les provisions, mais vous n'avez pas pris de provisions avec vous en espérant ce qu'il y a chez les gens, leurs dons et leurs aides. Car si tu ramènes pas tes provisions, est-ce que tu vas t'abstenir de manger pendant toute la période de l'Hajj? Ou tu vas demander aux gens de l'aide? Ou au minimum, tu seras dans l'attente de leur
de leur aide. Et ça, ça ne va pas dans le sens de tawakkul, du bon tawakkul. Quand je dis le bon tawakkul, ça ne veut pas dire qu'il y a un mauvais tawakkul, mais uniquement pour distinguer le tawakkul qui réunit ces conditions, qui réunit les conditions de tawakkul. Tawakkul se divise en 3 catégories. La première, qui est visée par le chapitre ici, c'est de compter totalement avec son cœur sur celui sur lequel on compte, tout en croyant qu'il est capable de repousser le mal et de nous donner le bien. Donc c'est placer sa confiance et compter avec son cœur sur quelqu'un pour obtenir le mal ou repousser le bien, tout en croyant qu'il en est capable. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on a vu dans la définition de tawakkul. Donc cette première catégorie, si elle est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du tawhid. Et si elle est vouée à une créature, quelle que soit cette créature, c'est du shirk akbar, qui fait sortir de l'islam. La deuxième catégorie de tawakkul, c'est compter sur autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc c'est aussi un tawakkul, mais sur autre qu'Allah, afin d'obtenir la subsistance ou autre intérêt parmi les intérêts mondains. Mais en croyant que ce sont des causes. Mais la lacune ici, c'est qu'il va y avoir une petite attache à la créature dans le cœur. Je vous donne un exemple concret qui explique cette deuxième catégorie de tawakkul. Bien évidemment, cette deuxième catégorie de tawakkul, elle fait partie du shirk mineur. C'est une forme de shirk, mais c'est un shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui reste plus grave que tous les grands péchés. Un exemple de cette catégorie, c'est la personne qui travaille chez un employeur, et cet employeur, effectivement, c'est la cause de son rizq, de son salaire. Donc, travailler chez lui, tout en croyant que lui, c'est la cause de ton salaire, il n'y a pas de mal. C'est autorisé, c'est une cause légiférée. Il n'y a pas de mal jusqu'à présent. Mais après, il va y avoir une petite attache dans le cœur à cet employeur, et si jamais il n'est pas satisfait de toi, tu n'auras plus ton salaire et tu n'auras plus ton rizq, et que jusqu'à ce qu'il y ait une attache dans le cœur à cet employeur. Là, ça va devenir une forme de shirk mineur. Et le signe de cette forme de shirk mineur, c'est que la personne, elle peut être amenée à désobéir à Allah Azza wa Jal et à délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné pour plaire et satisfaire ce patron. Elle va délaisser ses salawats, elle va tomber dans des interdits, et ainsi de suite, qui sont que des péchés. Mais en général, ça va être le signe d'une attache dans le cœur à cet employeur, et qu'il n'est pas une simple cause de rizq. Mais cette attache n'arrive pas au degré de la première catégorie qu'on a vue, qui est une attache absolue.
qui fait sortir de l'islam. Mais celle-là, c'est du genre de shirk mineur. La troisième catégorie, c'est déléguer. On l'appelle tawakkul, mais en réalité, c'est une wakala. C'est une délégation. C'est que tu vas compter sur une créature vivante, capable. Tu vas lui compter une affaire dont elle a la capacité. Par exemple, tu n'as pas le temps pour aller faire des courses, tu vas compter sur une personne pour le faire pour toi. Et cette personne, elle est vivante et elle est capable. Quelqu'un qui bouge pas de son lit, tu vas pas lui déléguer. Et ça, on l'appelle tawakkul, mais en réalité, c'est une délégation, c'est une wakala. Et ça, c'est autorisé, il n'y a aucun mal en cela. L'auteur, rahimahullah, a cité dans ce chapitre, il a dit, Babu qawlillahi ta'ala, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Chapitre au sujet de la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens approximatif, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes réellement croyant. قال الشيخ فيصل رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. Donc dans le verset, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, c'est-à-dire ayez confiance en Allah et non pas en autre que lui, car le style qui est utilisé dans le verset, à la base on devait dire fatawakkalu ala Allah. Fatawakkalu ala Allah. On commence par le verbe. Mais quand on inverse l'ordre, c'est pour donner un sens. التقديم والتأخير لإفادة الحصر. Donc ici c'est un taqdim, on a changer l'ordre pour donner un sens de hasr. Que tawakkul ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tawakkul qui ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkul ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On verra les détails par la suite. Si vous êtes réellement croyant, cela signifie que tawakkul, c'est une condition de validité de la foi. Car si vous comptez sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'êtes pas croyant. Donc ça, c'est le sens de manière générale. Après, il y a un détail. Quand est-ce que, ça revient à ce qu'on a vu, les catégories de tawakkul. Donc celui qui compte sur une créature selon la première catégorie qu'on a vue, celui-là, il n'est pas croyant du tout, il est mécréant. Et celui qui tombe dans une forme de la deuxième catégorie, ceci est une faiblesse, est une diminution dans sa foi, c'est un shirk mineur, mais qui ne le fait pas sortir de l'islam. Le deuxième verset que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans ce chapitre, قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Donc il a cité que cette partie du verset, mais shahid se trouve dans la suite des versets. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. إنما المؤمنون قال الشيخ فيصل رحمه الله
أي الصادقون في إيمانهم. Certes, les croyants qui sont véridiques dans leur foi, les croyants ayant la foi complète, ce sont ceux quand Allah Azza wa Jal est évoqué, leur cœur frémisse, c'est-à-dire ils ont peur, ils craignent Allah. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Et quand ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi. Quand ils écoutent le Coran, leur foi augmente, car ils croient en sa véracité et ils ont la certitude sur cela. C'est pour ça que ça augmente leur foi. وعلى ربهم يتوكلون. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. أي يفوضون إليه أمورهم ويثقون به ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه. C'est-à-dire qu'ils délèguent toutes leurs affaires à Allah et ils placent leur confiance en lui. Ils espèrent Allah, ils n'espèrent personne en dehors de lui. Et ils craignent Allah et ils ne craignent personne en dehors de lui. Ils craignent Allah et ils ne craignent personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux-là, les croyants ayant la foi complète. Le troisième dalil que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab du Coran, que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans ce chapitre, قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Ô prophète, Allah te suffit à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Allah te suffit à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. C'est-à-dire Allah te suffit à toi et suffit aux croyants qui t'ont suivi dans leur tawakkul, dans ton tawakkul. Car le Nabi alayhi salam, c'est l'imam de l'mutawakkilin, c'est l'imam de ceux qui placent leur confiance entièrement et totalement en Allah Azza wa Jal et qui délèguent toutes leurs affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le suffit, celui qui a cette qualité. Celui qui a cette qualité, sa récompense, c'est qu'Allah Azza wa Jal lui suffit toutes ses affaires. Il ne le laisse dans le besoin de personne. Subhanahu wa ta'ala. لأن الجزاء من جنس العمل. Car la rétribution est du même genre que l'œuvre. Comme il a placé toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a délégué toutes ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Et comme il a délégué, il a placé sa confiance à Allah seul, Allah lui suffit seul. Il ne le laisse pas dans le besoin de aucune de ses créatures. Et on va voir l'histoire de Ibrahim alayhi salam et de notre noble prophète alayhi salatu wa salam également, par rapport à Tawakkul. Donc ça c'est le sens de ce verset, notez-le bien, barakallahu fikum, c'est qu'Allah te suffit à toi ainsi qu'aux croyants qui t'ont suivi, car il y en a qui l'ont traduit, Allah te suffit ainsi que les croyants qui t'ont suivi. Et ça, quand je le lis, c'est pas le bon sens. Malgré que certains parmi les mufassirin ont donné cette interprétation à ce verset, mais elle n'est pas bonne. Les savants l'ont réfuté. Car, comme si les croyants suffisent au prophète ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pas vrai. Mais le bon sens,
c'est qu'Allah suffit aux prophètes et Allah suffit aux croyants qui placent leur confiance en lui. Le 4e verset, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Ensuite, il a cité قول ابن عباس رضي الله عنهما. Il a dit عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار أي حين ألقاه قومه فقال الله كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Donc, ensuite il a cité la parole de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Il a dit la parole Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Cette parole a été dite par Ibrahim alayhi salam quand son peuple l'ont jeté dans le feu. Après avoir démoli toutes leurs idoles, il a laissé juste la plus grande de leur statue. À leur retour, ils ont dit, qui a fait cela? Ils ont dit, on a entendu un jeune homme qui disait du mal de nos statues. C'est-à-dire, peut-être que c'est lui. Et ils l'ont fait venir devant tout le monde, afin que tout le monde soit témoin de cet événement. Et ils lui ont posé la question, est-ce que c'est toi qui as cassé ces idoles? Il a dit, c'est le plus grand parmi eux qui les a cassés. Demandez-lui s'il parle. Et là, ils ont su l'égarement dans lequel ils étaient. Et ils ont réalisé la stupidité de shirk et ni'ma. Et nous, on réalise par conséquence la ni'ma de tawhid. La ni'ma de tawhid, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de lui vouer un culte exclusif. Donc ils ont réalisé, mais par la suite, ils se sont entêtés, malgré qu'ils l'ont réalisé comme Allah Azza wa Jal nous l'a décrit dans le Coran, dans Surat Al-Anbiya. Malgré qu'ils l'ont réalisé, ils ont dit, il faut le punir et le châtier et faire triompher nos divinités. Et Allah Azza wa Jal a ordonné, ils ont fait un grand feu. Ils ont dit au point où les oiseaux ne passaient pas par-dessus, tellement c'était un grand feu. Ils ont voulu le jeter dans ce feu. Et effectivement, ils l'ont jeté dans le feu. Allah Azza wa Jal a ordonné à ce feu de ne pas brûler Ibrahim alayhi salam. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au feu de ne pas brûler Ibrahim alayhi salam. Et au contraire, il est devenu frais pour Ibrahim alayhi salam. Il y a un athar, j'ai pas pu chercher l'authenticité, mais comme quoi Jibril alayhi salam est venu demander à Ibrahim alayhi salam s'il avait besoin d'aide. Il a dit, Allah me suffit. Wallahu a'lam de l'authenticité, mais en tout cas, Ibrahim alayhi salam, il avait un tawakkul. Même en étant jeté dans ce feu, il a su la véracité de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais ses alliés.
وَالشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُذْكَرُ. Je me suis rappelé une histoire de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, quand il a débattu avec des soufis, des égarés, qui prétendaient que en rentrant dans un feu, ça les brûlait pas, comme si c'était une karama de la part d'Allah, comme le karama qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Ibrahim alayhi salam, comme ce signe qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Ibrahim alayhi salam, signe de l'authenticité de sa prophétie. Eux, ils ont prétendu qu'ils avaient la même chose. Et Cheikh l'Islam, Ahmad bin Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah, dans un débat avec eux, devant le gouverneur, il leur a dit, je vous ramène un produit, vous vous lavez avec. Car il savait qu'il mettait un produit qui les protégeait du feu. Et à notre époque, on sait qu'il y a des gens qui font ça également, sans mettre de produit, mais ils travaillent avec shayatin. Mais en tout cas, il leur a dit, je vous ramène un produit, vous vous lavez avec, et ensuite, on rentre tous les deux dans ce feu. Vous rentrez, moi je rentre également. Et on verra qui sera brûlé. Et certains parmi ses élèves, ils ont dit, s'ils avaient accepté, tu serais rentré effectivement dans ce feu? Il a dit oui. Et je l'aurais trouvé comme le feu d'Ibrahim alayhi salam. Quelqu'un qui dit une parole comme ça, c'est quelqu'un qui a une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala immense. Comme cet allié d'Allah, Cheikh l'Islam, qui était seul face aux égarés de toute secte. Il était l'adversaire de l'Asha'ira, de l'Mu'tazila, de l'Sofiya, de l'Rafida. Rahimahullah wa radiyallahu anhu. Et nous, à cette époque, on est une hasana parmi les hasanats de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah. C'est par ces livres que beaucoup de savants ont connu l'aqida salafiyya, l'aqida sur laquelle étaient les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. C'est à travers les livres de cet imam qui est mort dans sa prison à Dimashq rahimahullah wa radiyallahu anhu. Ensuite, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également a dit cette parole. Donc ça a été dit par Ibrahim alayhi salam quand il était jeté dans le feu, ils l'ont jeté avec un catapulte, comme les récits le mentionnent, car ce feu c'était pas possible de l'approcher, tellement il était fort. Cette parole, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ça a été dit également par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand les gens lui ont dit inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Quand les gens lui ont dit les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, cela a augmenté leur foi et ils ont dit Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Donc le prophète alayhi salam, après la fin de la bataille de Badr, où les musulmans l'ont emporté, ils sont rentrés à Médine. Une fois arrivés à Médine, il y a un homme qui est venu pour les informer, pour leur dire que Kuffar Quraysh, qui étaient vaincus dans la bataille de Badr, ils ont réuni une autre armée, ils ont décidé à attaquer le Médina directement pour se venger. Et cela n'a pas fait peur au prophète alayhi salatu wassalam, ni aux croyants qui étaient remplis de blessures. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant.
Et finalement, cette armée n'a pas pu arriver jusqu'à Medina. Allah Azza wa Jalla les a repoussés. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah dit, il a été rapporté dans un hadith, إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Si vous êtes dans une affaire de grande importance, une grande difficulté, une grande détresse, une grande épreuve, dites Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ce hadith a été jugé faible par l'imam Al-Albani rahimahullah, mais le sens, ça correspond à ce qui a précédé. C'est une parole qui est légiférée de le dire dans les moments de difficulté et d'épreuve. Et dans l'autre hadith, قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Par contre, cette deuxième version, elle a été rapportée avec une chaîne de transmission authentique. Dites حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Ensuite, nous allons passer au deuxième chapitre, au chapitre suivant de ce livre. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Le chapitre au sujet de la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens approximatif, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les perdants se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Seuls les perdants se sentent à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur rahimahullah, après avoir parlé dans un chapitre précédent de la crainte et la peur d'Allah Azza wa Jal, et dans ce chapitre il y a eu, il a parlé de l'espoir. Et ensuite, dans le chapitre que nous venons de voir, il a parlé de tawakkul. Et ici, il va aborder un sujet qui est en lien avec ce qui a précédé. Il va parler de l'amn min makrillah, le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, al-amnu min makrillah wal-qunutu min rahmatillah. Et également, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc, si vous regardez avec méditation ces deux phénomènes qui sont le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, ça représente une exagération dans des adorations qu'on a vues, à savoir la crainte et l'espoir. L'exagération dans la crainte peut conduire vers le désespoir de la miséricorde d'Allah. Et l'exagération dans l'espoir peut conduire à tomber dans le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça il va traiter ces deux points dans ce chapitre, qui est un chapitre pas long, c'est pour ça on va le faire aujourd'hui bi'idhnillah. Le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah Azza wa Jal est de deux catégories. Donc il est interdit, son jugement, c'est qu'il est interdit. Mais il peut être une mécréance ou un grand péché. Quand est-ce que le sentiment d'être à l'abri du stratagème d'Allah devient une mécréance?
quand il n'y a plus de peur dans le cœur du tout. C'est-à-dire le serviteur n'a pas l'équivalent d'un atome de crainte et de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il arrive à ce degré, c'est une grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Mais par contre, si le serviteur a la base, a le minimum de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il tombe dans une forme de ces deux phénomènes qu'on a vus, alors c'est un grand péché qui ne fait pas sortir de l'islam. Et ça, c'est quelque chose, mes frères, notez-le bien, c'est valable pour toutes ces adorations. Car j'ai oublié de le mentionner dans le tawakkul. Quand est-ce que le serviteur n'est pas croyant du tout, c'est quand il n'a pas du tout de tawakkul. Mais celui qui a le minimum, qui valide sa foi de tawakkul, celui qui a le minimum, qui valide sa foi de l'amour, le minimum de la crainte, le minimum de l'espoir, ça c'est un croyant, mais qui a une faiblesse dans sa foi. Donc celui qui sort de l'islam, c'est celui qui n'a pas du tout de tawakkul, pas du tout d'amour d'Allah, pas du tout de crainte d'Allah, pas du tout d'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quelque chose de très très important. L'auteur, rahimahullah, dans ce chapitre a cité deux versets et deux athars. Le premier verset, قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله أفأمنوا مكر الله وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Les deux versets sont cités dans le titre de ce chapitre. Donc, chapitre au sujet de la parole d'Allah. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus ou les perdants se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Et le deuxième, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés. C'est uniquement les égarés qui désespèrent de la miséricorde de leur Seigneur. قصد المصنف رحمه الله التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب وأنه ينافي كمال التوحيد كما أن القنوط من رحمة الله كذلك وأن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. L'auteur rahimahullah a voulu par ce chapitre mettre en garde contre le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et qui fait partie des grands péchés, parmi les pires grands péchés. Et qu'ils contredisent le tawhid complet et qu'ils contredisent la foi complète. Ça veut dire ce péché diminue la foi de son degré complet, de son degré obligatoire. Donc quelqu'un qui tombe dans ce péché, il n'a plus la foi, la foi obligatoire. Mais est-ce qu'il est sorti de l'islam? Comme on a vu, il sort dans l'islam dans le cas où il n'y a plus de crainte d'Allah Azza wa Jal dans son cœur. Mais tant qu'il y a de la crainte dans son cœur, mais il se sent à l'abri, ou qu'il y a de l'espoir en la miséricorde d'Allah, mais il est touché par une forme de désespoir, il rentre dans le cadre, il reste
dans le cadre de l'islam. Et ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah dit, et également pour le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également parmi les pires grands péchés. Et que le croyant, il se doit de combiner les deux dans sa voie vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans son chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il se doit de combiner la crainte et l'espoir et ne pas laisser une dominer l'autre. Ça, c'est la règle de manière générale. Après, il y a des cas où les savants mentionnent que le serviteur doit faire prévaloir une sur l'autre. Quand il est jeune, c'est mieux d'avoir plus de peur que d'espoir. Sans que ça arrive à un niveau blâmable. C'est-à-dire, c'est quoi le niveau blâmable? C'est que cette peur va le faire désespérer de la miséricorde d'Allah. Et ça, on le constate chez certains de nos frères qui s'attachent à la sunna. Ils se plaignent de ce phénomène. Et Shaitan, il est là et il observe vers quoi tu penches et il essaye de te faire tomber dans l'exagération. C'est pour ça, si tu vois de ta personne que tu as trop de peur et de crainte qui arrive à un niveau où tu n'arrives plus à œuvrer, où tu n'arrives plus à rien faire tellement tu as peur d'Allah, alors dans ce cas-là, il faut que tu lises les textes de la miséricorde et de l'espoir pour avoir un équilibre. Et contrairement, les savants citent, c'est le Cheikh Ibn Uthaymin qui a cité ça, pour la personne âgée, qui est arrivée à un âge très très âgé, c'est bien de faire prévaloir l'espoir sur la crainte. Mais toujours avec un équilibre. Cet espoir, s'il voit que cet espoir donne lieu à un laxisme dans la religion et un délaissement des obligations et des choses comme ça, il faut tirer la sirène d'alarme. C'est un danger. Et il faut se rappeler les textes de la crainte et de la peur. Le croyant est son propre médecin. Et c'est lui qui connaît mieux sa personne. Et il doit toujours essayer de trouver cet équilibre pour persévérer dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et arriver à destination bi'idnillahi ta'ala. قال بعض العلماء من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. Il a rapporté cette parole, Cheikh Faisal rahimahullah, de certains parmi les hommes de science. Ils ont dit, celui qui adore Allah uniquement avec l'espoir, c'est un murji'. Le murji'a, c'est une secte égarée qui disent que les actes ne font pas partie de la foi. Les actes pieux ne font pas partie de la foi. De manière résumée, pour ne pas s'attarder sur ça, donc c'est une secte égarée. Celui qui adore Allah uniquement avec l'espoir, il tombe dans un égarement. Et ça, vous le constatez chez certains parmi les gens de la masse des musulmans, ils tombent dans les péchés, et quand tu le mets en garde, et quand tu le blâmes, comme il se doit, comme il faut, il riposte, il dit, Allah est pardonneur. Et celui-là, il est touché par l'exagération dans l'espoir. Car l'espoir, le vrai espoir d'Allah Azza wa Jal et de sa miséricorde, va faire que tu vas œuvrer plus dans le bien, et non pas faire les péchés. Ça, c'est pas un espoir, religieusement parlant. L'espoir, l'imam Ibn al-Qayyim lui donne une parabole avec l'agriculteur. Plus son espoir augmente que la pluie va tomber, plus il va cultiver de terre. C'est pas il va dormir. Les agriculteurs, ils voient avec des signes dans le ciel que la pluie va tomber ou pas. Et on peut jamais savoir avec certitude, mais il y a des signes. Et plus ces signes sont forts pour lui, plus il va travailler, et plus il va cultiver.
car il va espérer, plus il va espérer la pluie, plus il va travailler. Et subhanallah, cette parabole, c'est comme l'espoir, le vrai espoir, et non pas les leurs de shaitan. J'espère la miséricorde d'Allah, je fais les péchés. Allah est pardonneur. Allah est miséricordieux. Allah est dur en châtiment également. N'oublie jamais ça. Donc, le vrai espoir est accompagné d'une multiplication dans les œuvres pieuses. C'est ça le vrai espoir. Plus t'espères Allah, plus t'œuvres. Pas plus t'espères, plus t'es dans la paresse et dans le sommeil et encore pire, dans les péchés. Wal'iyadu billah. Et ils ont dit, et celui qui adore Allah uniquement avec la crainte, alors c'est un harouri, c'est un khariji. Celui qui est dominé par la crainte, en général, il voit que tout le monde est dans le mal et que tout le monde est voué à l'enfer et il y a des choses comme ça. Et c'est ça la cause de l'égarement, la base de l'égarement de l'Khawarij. C'est ce point-là. Et celui qui adore Allah uniquement avec l'amour, c'est un zindiq, c'est un déviant, un pervers. Car s'il adore Allah uniquement avec l'amour, il va pas s'exécuter à ses ordres et s'éloigner de ses interdits. Il va s'autoriser ce qu'il veut. Et c'est comme ça que disaient certains parmi les soufis, les grands soufis, que quand tu aimes Allah, tu crains rien, car tu l'aimes. Si tu aimes Allah réellement, tu vas te soumettre à ses ordres et t'éloigner de ses interdits. Et non pas l'inverse. Non pas plus tu aimes Allah, plus tu fais ce qu'il a interdit. Et ensuite il a dit, celui qui adore Allah avec l'amour et l'espoir et la crainte, c'est un croyant muwahhid, monothéiste. Et c'est ça qui nous est demandé. C'est de réunir ces piliers de l'adoration. Et c'est pour ça les savants les ont cités et les ont appelés les 3 piliers de l'adoration, de chaque adoration. Quand l'adoration est basée sur ces 3 piliers, c'est une adoration qu'Allah aime et agrée. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله أي هو أكبر الكبائر قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ensuite, il a rapporté hadith Abdullah ibn Abbas que le messager d'Allah alayhi wa sallam a été interrogé au sujet des grands péchés. Il a dit l'associationnisme, car l'associationnisme c'est le pire des péchés, c'est le plus grand des péchés majeurs. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, il pardonne tout ce qui est en dehors de ça à qui il veut. قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه وذلك إساءة الظن بالله وجهل به ويأس من رحمته. Et le deuxième que le Nabi alayhi wa sallam a cité dans ce hadith, le deuxième, perdre espoir, al-ya'su min rahillah, perdre espoir en le secours d'Allah. Cheikh Faisal rahimahullah dit, c'est-à-dire perdre l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci représente une mauvaise pensée à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et une ignorance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de désespérer de sa miséricorde et ne plus espérer son secours et son aide. قوله والأمن من مكر الله, et le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, c'est-à-dire ne pas avoir peur qu'Allah Azza wa Jal te mène graduellement vers ta perte. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal agit avec ceux qui font les péchés. Plus ils font de péchés, plus il leur donne de ni'ma et de rizq.
alors qu'il est mené graduellement vers sa perdition. Wal'iyadhu billah. Et ça, c'est rapporté dans un hadith authentique. Le Nabi alayhi salam a dit dans le sens approximatif, dans le sens de ce hadith, si tu vois l'homme, Allah lui accorde ce qu'il souhaite de dunya, et regardez ce qu'il souhaite de dunya, pas de l'akhirah. Dunya uniquement, car dunya n'a pas de valeur auprès d'Allah, ne vaut même pas l'aile d'une mouche, dunya, depuis son début jusqu'à sa fin. Il la donne à qui il veut, il la donne à qui il veut. Il la donne à ceux qu'il aime et même à ceux qu'il déteste. Donc si tu vois l'homme, il fait les péchés et Allah il lui donne ce qu'il veut de dunya. Alors sache qu'il est mené graduellement vers sa perdition. Et ensuite le Nabi sallallahu a récité un verset. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Quand ils ont envoyé ce qu'on leur a révélé, quand ils ont oublié et délaissé ce qu'on leur a révélé, on leur a ouvert les portes de chaque chose, jusqu'à ce qu'ils se sont réjouis de ce qu'on leur a accordé, on les a pris brusquement. Alors, les voilà dans le total désespoir de toute miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Et ce qui est voulu par ce hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, c'est pas de limiter les grands péchés, les péchés majeurs à 3. Mais les péchés majeurs, les grands péchés, en réalité c'est quoi? C'est tout péché qui est rapporté dans les textes, le livre d'Allah ou la sunna de son prophète alayhi salam, et contre lequel il y a une menace avec le feu, la malédiction, la colère d'Allah, le châtiment d'Allah. Tout ça, ça rend le désaveu, comme celui qui réside parmi les mécréants. Il y a le prophète alayhi salam se désavouer de lui, et ça c'est aussi un grand péché. Donc ça c'est les signes avec lesquels on reconnaît les grands péchés dans les textes. Car dans les textes il y a les petits péchés, les grands péchés. Comment on reconnaît un grand péché? Il y a un châtiment, une menace, un châtiment dans la tombe, un châtiment dans l'au-delà, une menace avec la malédiction, il sort de la miséricorde d'Allah, il est menacé par la colère d'Allah, et ainsi de suite. Il a été rapporté par Abdullah ibn Abbas, qui a rapporté ce hadith, qu'il a dit que les grands péchés sont plus proches de 700 que de 7. Car c'est lui qui a rapporté le hadith dans lequel il y a les 7 péchés. Il a dit ils sont plus proches de 700. Ça veut dire, les grands péchés sont très nombreux. Il n'y a pas que ces 7. Mais ça, c'est les pires parmi eux. Mais il n'y a pas de grands péchés quand tu te repens. Comme il n'y a pas de petits péchés quand tu insistes et tu persistes. Et pire que le péché, minimiser le péché. Car quand tu fais un péché, il ne faut pas regarder la taille de ton péché, mais il faut regarder celui que tu as désobéi, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier dalil dans ce chapitre, qui a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, Akbar al-Kaba'ir, الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. Donc, ce hadith de Abdullah ibn Mas'ud, c'est les mêmes péchés. Il a cité en plus al-qunut min rahmatillah. Al-qunut min rahmatillah ta'ala. C'est-à-dire désespérer de la miséricorde d'Allah et voir que l'issue ne viendra pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point d'être touché par un désespoir. Et ça fait partie également des grands péchés, des péchés très graves. Et gardez toujours en tête, barakallahu fikum, cette règle, que les péchés du cœur sont beaucoup plus graves que les péchés des membres. Les péchés comme ceux-là qui sont cités ici, désespérer de la miséricorde d'Allah, se sentir à l'abri de son stratagème, l'enviosité, la jalousie, vouloir du mal pour le musulman, avoir une tricherie dans le cœur pour les musulmans, ne pas aimer leur bien, les péchés du cœur, sachez qu'ils sont beaucoup plus graves que les péchés du membre. De la même manière que les adorations du cœur, l'amour, la crainte, l'espoir, le tawakkul, et ainsi de suite, ces adorations ont beaucoup plus de valeur que les adorations du membre, et ceci n'est pas pour minimiser la valeur des adorations du membre,
mais pour placer chaque chose à sa place qui lui convient, et connaître les degrés dans le hasanat, également les degrés dans le sayyi'at. Et ça fait partie de l'fiqh. Ça fait partie du fiqh et de la compréhension de la religion. Voilà pour aujourd'hui. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et de nous occuper avec ce qui nous rapproche de lui, et de nous éloigner de toute chose qui puisse être une cause de sa colère ou de son désagrément subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.